Alors Catherine Alvax, elle a beaucoup écouté, elle a un rôle pas facile dans cette table ronde. Parce qu'elle représente un petit peu, là, au milieu de tous, le grand méchant. Le grand méchant qui a un réseau, qui gère un réseau, qui n'a jamais été construit pour ça. Un réseau qui a été construit en centralisé, qui est parti des gros ouvrages de production et qui termine par les capillaires au fond du terrain en 220 volts chez vous, mais qui est passé par tous les niveaux de tension depuis le 400 000 jusqu'à 63, c'est pas elle, c'est RTE, elle dit c'est pas mon problème. Et puis ensuite on arrive chez ERDF et donc on est 63, 20 000 et puis les différents niveaux de tension. Elle a pris beaucoup de notes en les écoutant parler, elle s'est fait épingler une ou deux fois. Alors quelle est la vision de notre gestionnaire de réseau qui doit s'engager dans cette transition énergétique ? Cette transition énergétique qui s'impose presque à lui, au gestionnaire de réseau, cette transition énergétique qui d'un côté l'oblige à alimenter tout le monde en électricité, qui d'un côté l'oblige à accepter tout le monde, y compris tous ces nouveaux producteurs qui arrivent, tout ça en faisant le grand écart à la fois technique, son réseau n'est pas prévu pour ça, financier, donc économique et financier, elle n'a pas le premier sou pour faire ça, alors comment vous allez vous y prendre ? Oh, vous avez tout dit, hein. Alors d'abord, je voulais vous dire que je ne me sens pas du tout dans le rôle du grand méchant et que je suis absolument ravi d'être là parce que je pense qu'il y a fondamentalement un enjeu réel et que si nous voulons réussir la transition énergétique, il faut qu'elle soit pragmatique et soutenable pour nos concitoyens. Et je rejoins en ça tout à fait ce qu'a dit le président de la région Bourgogne, monsieur le ministre Patria. Je crois que, et dans ce domaine-là, je pense que l'opérateur national, même s'il est souvent critiqué et décrié, remplit bien son rôle et que nous avons fait la preuve depuis très longtemps que nous savons le faire. Quand on nous le demande, nous sommes une entreprise publique, donc nous sommes aux ordres. Nous le savons le faire et nous l'avons déjà fait. C'est-à-dire que la transition énergétique pour nous, ça n'est pas vraiment une révolution, c'est une nouvelle évolution du réseau extrêmement importante, comme ça vient de dire, mais ça n'est pas une révolution. Nous avons fait auparavant dans les années 60, ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Ça ne nous rajeunit pas, mais néanmoins, nous avons fait à l'époque l'évolution du plan de tension, c'est l'arrivée du compteur bleu. Il y a énormément de choses qui ont été faites qu'on a tous oubliées, mais tout ça, c'était déjà de la transition énergétique, même si ça n'emportait pas le nom. Donc aujourd'hui, pour nous, le plus important, je crois que si j'ai un message à vous faire passer, c'est qu'il ne faut pas opposer les échelons. Nous considérons, nous, opérateurs de réseau national, d'un réseau qui appartient aux collectivités locales, donc qui a une forte dominante locale dans toutes nos réflexions, et ce n'est pas les présidents du syndicat d'électricité qui sont dans la salle qui diront le contraire, il n'y a pas de raison ni de motif pour opposer les échelons. D'abord parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde, du point de vue de l'électricité, où les lois de la physique ont la vie dure, et nous devons tous, toujours, assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui interconnecté, y compris au plan européen, bien sûr, particulièrement au plan européen. Mes collègues de RTE sont là, ils pourraient en parler mieux que nous. Et qu'aujourd'hui, en matière d'énergie renouvelable, lorsque les éoliennes de Madame Le Tyran démarrent, ou tournent à plein régime, il est fort probable que celles du Danemark et de Hollande tournent aussi, et que nos collègues de RTE soient en train de piloter au niveau du dispatching une arrivée massive d'énergie éolienne sur la France, en même temps que les éoliennes françaises. Tout ça, ça se fait, ça se pilote, ça s'organise. C'est pour ça qu'il nous faut remplacer les interconnexions, c'est pour ça qu'il faut les développer, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se mettre juste dans un modèle, je dirais, autarcique. Nous devons rester cohérents et dans un modèle aujourd'hui interconnecté, et on doit travailler ensemble là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on pense, nous, des TEPOS? Eh bien, nous, on pense que c'est une excellente idée parce que ça nous permet d'avoir des laboratoires. Ce que fait Madame Le Tyran ou ce que fait la communauté de communes du Méné, nous le suivons paradoxalement de très très près. Pourquoi? Parce que tous ces réseaux sont interconnectés au réseau par des postes sources et ça nous intéresse, nous, de savoir ce qui se passe dans les postes sources pour savoir comment demain les choses vont évoluer. Et c'est des choses passionnantes. Madame Le Tyran fait quelque chose de passionnant que je ne peux pas faire en tant que RDF, et que je regrette. Elle a la possibilité, parce que ses concitoyens sont d'accord, de suivre toutes les courbes de charge. Nous, ça nous intéresse particulièrement. Elle a développé des petits modules qui lui permettent, dans la courbe de charge, de savoir, en gros, ce qui, dans la journée, relève du chauffe-eau, ce qui relève du démarrage des cuisinières et autres. Son petit module est passionnant.
Et nous aimerions, et je lui ai fait la proposition tout à l'heure, pouvoir travailler avec elle pour corréler ce qu'elle voit elle, non pas les problématiques. Je ne veux pas savoir ce que fait Madame Michu à Montdidier, mais corréler tout le travail qu'elle a fait à ce qu'on voit nous sur le poste source. Et pendant qu'on papotait toutes les deux, je lui ai montré les courbes des postes sources de Montdidier que j'ai emmené. J'ai aussi les courbes des postes sources du Méné, parce que ça nous intéresse de les corréler. En plus, elle a fait quelque chose d'absolument passionnant pour nous. Elle a un pilotage de l'éclairage public qui est absolument parfait et qui, je pense, devrait permettre de discuter éclairage public avec nos autorités concédantes, parce que ce qu'elle fait est très très bien. Donc, on n'est pas du tout hostile à ces projets-là, contrairement à ce que certains souhaitent parfois, pour nous taquiner un peu, dire. C'est pas vrai, ça nous intéresse beaucoup. C'est effectivement demain l'avenir du réseau, parce que nous, le grand enjeu est de gérer l'intermittence, parce que les énergies renouvelables, mais c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup au Méné, parce que le pilote l'outil de métallisation qui est développé est absolument passionnant pour nous, parce qu'il n'est pas intermittent. Nous avons sur certaines, dans le cas des ENR, souvent, et du photovoltaïque en particulier, un véritable enjeu d'intermittence. Nous avons un enjeu de surtension et de très haute tension à des moments où il n'y a aucune consommation, et ça met le réseau en risque, et nous avons des départements en risque aujourd'hui pour ça. Tout ça, c'est quelque chose dont on doit pouvoir débattre. Donc, si j'ai, moi, une liste au Père Noël à faire, je dirais que la première chose pour nous, c'est d'avoir des endroits où l'on peut débattre et où l'on peut planifier. Nous devons, collégialement, si nous voulons que la transition énergétique soit planifiable, supportable, planifier. Et nous pensons que c'est, alors je vais dire qu'il y a des choses peut-être délicates, mais nous pensons que c'est à l'échelle régionale que les outils de planification doivent se mettre en place. Et cette planification, elle doit aussi être chiffrée. Parce que s'il y a quelque chose qui manque un petit peu dans tout ce que j'ai entendu ce matin, il y a des choses absolument passionnantes. Je pense que décréter une ambition de coopération généralisée, c'est passionnant. Je pense qu'en matière de formation, il y a des vrais enjeux. Nous n'arrivons, nous, pas à embaucher. Je m'adresse aux jeunes. Donc, ERDF est particulièrement sensible. Nous avons un gros travail avec certains conseils régionaux parce que nous avons, et c'est de l'emploi régional, puisque nous avons 35 000 agents sur le terrain, nous avons des difficultés à embaucher. Donc, il y a du boulot pour les jeunes dans leur territoire. Donc, ça, c'est important. Et si je pense qu'il faut qu'on planifie, nous devons travailler ensemble et nous devons chiffrer. Parce que tout ça va se traduire quelque part, ou dans l'impôt, ou dans la facture. Et je pense que ça, il faut qu'on le travaille ensemble, si on veut que ça fonctionne, que ça soit soutenable et accepté. Alors, juste une petite question complémentaire, même si là on a passé beaucoup de temps. Je viens d'entendre comment financer tout ça. Vous avez évoqué un petit peu avant ce qui se passait chez monsieur et madame Michu à Montdidier et notamment les données. Comment ça va se passer sur le délicat sujet de la gestion des données? Là, une petite réponse brève. Quelle est votre vision là-dessus? À qui sont ces données? Où est-ce qu'elles vont? Concernant la gestion des données, je vais vous donner un scoop, et puis, mais j'en dirai pas plus loin. Nous allons présenter avec Madame Bateau un très très gros projet qui sera la contribution de RDF au débat de transition, qui est un outil de pilotage des données qui sera présenté le 13 juin. L'ensemble des présidents des grandes collectivités ont invité, l'ensemble des membres du débat de transition énergétique sont conviés aussi. C'est le 13 juin au soir à 16h avec Madame Bateau à la BNF et à la Bibliothèque nationale de France, pardon. Et je pense qu'après, beaucoup de collectivités auront des très belles réponses à leurs problématiques de données. Et quand nous aurons fait évoluer nos modèles grâce au travail que nous allons faire avec Madame Le Tyran, et si les élus du Méné en sont d'accord avec la communauté de communes du Méné, on pourra encore améliorer l'approche des données. Il y a aussi Michel Maillat, maire de Tramail, qui est un peu à l'origine de tout ce qui est en train de se passer pendant ces 3 jours. Il sera peut-être d'accord aussi, peut-être, pour travailler sur les données.